De Star Wars et de beaux livres, vous allez être séduits aujourd'hui puisque je vais vous présenter un album sorti chez Panini Comics pour tous ceux qui adulent Dark Vador et tous ceux qui sont amateurs d'ouvrages magnifiquement façonnés et édités. Vous connaissez la collection Prestige chez Panini, elle accueille des classiques. Récemment, il y a eu Born Again de David Mazzucchelli et Frank Miller qui est sorti dans cette collection, collection grand format avec un dos toilé qui propose des grands classiques, du David Mack par exemple sur Daredevil et Echo, des choses assez jolies, des très beaux objets, des très beaux livres, des très grands classiques. Cette collection, elle a donné naissance à une autre collection puisque le prestige et le format ont été repris pour faire des prestiges noirs et blancs. Dans ces prestiges noirs et blancs, on a vu quelques albums, le Silver Surfer notamment. Nous avons eu des Avengers qui sont sortis, et puis nous avons eu le fabuleux Wolverine Weapon X de Barry Windsor Smith. Donc beaucoup de beaux ouvrages consacrés à cette collection, mais surtout des albums assez rares, parce qu'il en sort quoi, 3 ou 4 par an, ce qui permet évidemment de doser et ce qui permet d'en faire l'acquisition sans trop de risques et de dommages. Le nouvel album à arriver dans cette collection Prestige, c'est Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith, qui s'appelle L'Élu. Ça reprend les 6 premiers numéros de la série Dark Vador, donc Darth Vader en anglais, de 2017. Alors, vous le savez, depuis que Marvel a repris la licence Star Wars, depuis le rachat par Disney à la fois de Marvel et de Star Wars, eh bien les comics Star Wars maintenant sont chez Marvel. Il y avait eu une première série lancée en 2015, rendez-vous compte, Dark Vador, première série de 2015, avec 25 premiers numéros ici dans cet album, par Kieron Gillen et Salvador Larroca. Il y a eu 2 ans après, donc en 2017, il y a eu un nouveau numéro 1, parce qu'ils aiment bien faire des nouveaux numéros 1, ça permet de faire un nouveau départ, mais bon, c'est la suite, hein, tout ça n'est qu'une grande suite d'histoire, et les équipes ont changé, puisque c'est Charles Soule qui est arrivé au scénario. Charles Soule, scénariste notamment de Daredevil, hein, c'est sur Daredevil qu'il s'est principalement illustré, mais il a fait pas mal de Star Wars également, et notamment des romans Star Wars de la Nouvelle République, de la Haute République, pardon. Il a fait pas mal de romans, donc c'est quelqu'un qui est devenu un auteur vraiment à plein temps, parce qu'il était, je crois il était avocat ou juriste, mais en tout cas il travaillait dans le droit. Et maintenant, et après il a écrit Daredevil, la boucle était bouclée. Au dessin, c'est Giuseppe Camuncoli qui évidemment s'y colle. Giuseppe Camuncoli est devenu un artisan chez Marvel, quelqu'un qui a énormément donné de sa personne et qui a énormément produit. C'est lui, il a dessiné un nombre incalculable de Spider-Man, par exemple, de Amazing Spider-Man à l'époque de Dan Slott. Ça a vraiment été un auteur qui a beaucoup œuvré pour la Maison des Idées. Il fait partie de ces auteurs qui dessinent super bien, qui ont un trait solide, qui n'ont pas la flamboyance, si vous voulez, d'un Jim Lee ou de ces superstars, mais ça fait partie de ces soldats sur lesquels on s'appuie et en plus qui ont un trait très apprécié, très appréciable. On a découvert son trait évidemment sur Spider-Man, mais il avait beaucoup travaillé chez DC aussi, il a fait du Batman bien sûr, il avait fait du Batman, en fait c'est Jim Lee qui l'avait chopé à l'époque de Wildstorm et il l'avait mis sur la série Intimate, souvenez-vous. C'était une série qui était plutôt intéressante, une mini-série, maxi-série en 12 numéros, qui je crois doit exister quelque part en trade paperback, et qui a dû sortir en version française à une époque. Le format, vous le connaissez, c'est un grand format avec son dos toilé en noir et blanc. Je vais vous montrer quelques pages. Vous allez pouvoir découvrir. Et en fait, alors, je vais vous dire un truc. Moi, Giuseppe Camuncoli, c'est un auteur que j'aime bien, mais je n'irai pas acheter un bouquin sur son nom. Demain, vous me lancez un relaunch, je sais pas, des X-Men, de Spider-Man, Ultimate Spider-Man sur le nom de Giuseppe Camuncoli. Je vous dirais, ok, bon, je le prendrai parce que c'est Spider-Man, mais je le prendrai pas sur ce nom même. Là, en fait, c'est marrant parce que je crois que c'est la première fois que je vois les dessins de Camuncoli en noir et blanc. Et je trouve que ça marche super bien. Et au départ, je me suis posé la question de savoir pourquoi Panini sortait ce bouquin. Alors, au-delà du côté assez culte de l'histoire, hein, que vous avez peut-être lu en couleur dans d'autres albums, je me demandais pourquoi ils étaient allés chercher ça. Et en fait, c'est une véritable révélation graphique parce que il maîtrise le type, hein, il est super doué. Et donc, je pense que je vais changer d'avis. Enfin, j'aimais bien Giuseppe Camuncoli, maintenant je vais commencer à l'apprécier encore plus. Voilà. Je vais clairement plus m'y pencher parce que c'est un dessinateur qui sait dessiner, quoi. Il est rapide, véloce, productif et talentueux. C'est tout ce qu'on demande à un auteur de comics. Vraiment, c'est super chouette et c'est graphiquement
absolument impeccable. Donc très bel album, je suis très content, c'est vraiment super, c'est vraiment une très belle édition. Je pense que ça fera plaisir aux fans, aux lecteurs de comics bien sûr, mais vous savez les comics Star Wars, ça permet de toucher un public beaucoup plus large et c'est pour ça que Marvel fait des comics, c'est pour ça que Panini les édite, parce que ça touche un très large public, parce que Star Wars c'est des millions de personnes au cinéma sur 3 générations, donc on est vraiment sur un phénomène durable et en plus ce sont des news qui sont reprises sur tous les sites de fans Star Wars, sur tous les Reddit, sur tous les forums, vraiment dès qu'il y a une sortie Star Wars, il y a des collectionneurs qui achètent tout de façon mécanique, donc c'est vraiment formidable de voir ce type de succès. Voilà, donc le Dark Vador, le Seigneur des Sith, l'élu, c'est disponible chez votre libraire. Pensez à faire travailler votre libraire, bien entendu, c'est important de faire travailler votre libraire. Et en tout cas, c'est un très bel album qui rejoint ma collection, je vais pouvoir le remettre. Alors, petite dernière info, hein, toujours une dernière info sur Radio Comics. Sachez que l'omnibus du run total, parce que là, il n'y a que les 6 premiers numéros, de donc Charles Soule et de Giuseppe Camuncoli arrive le 25 août. Donc le 25 août, vous pourrez ranger à côté de votre premier omnibus un deuxième omnibus. Donc ça c'est vraiment pour les érudits, c'est pour les amateurs, c'est pour les fans, c'est pour les collectionneurs, c'est pour les esthètes également. Si vous voulez l'intégralité du run de Charles Soule, il y a un omnibus qui arrive très prochainement, donc le mois d'août, fin de l'été, vous rentrez de la plage, vous prenez votre petit omnibus, vous lisez avec un petit verre de spritz, évidemment, hein, sans alcool, un Virgin Spritz, hein, bien sûr, et comme ça, vous êtes content. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité, et moi je n'ai plus qu'à vous dire une chose, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne ratez aucune émission, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir, salut!